C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter quelqu'un que j'ai connu il y a quand même quelques années et qui pourrait dire, oui, lui, je l'ai vu, l'animateur, alors qui était pas mal plus jeune, René Lafrenière. Comment ça va, René? Ça va très bien, enchanté. Ben, écoute, très heureux de te retrouver. Il faut dire que nos familles respectives se connaissent depuis longtemps. Le neveu d'Éric est un ami, le neveu de René est un ami d'enfance, Éric Strasbourg, que je salue chaleureusement. Donc, c'est un plaisir de te retrouver. Et c'est rare, mon cher René, que je peux dire à l'émission que j'ai été témoin très jeune, sans te faire vieillir, et sans me faire vieillir non plus, du fait que quelqu'un désire, dans la jeune vingtaine, être son propre patron. C'est probablement la première référence qui me vient à l'esprit. Et ça, déjà, tu travaillais pour une entité dans l'outillage à ce moment-là. Oui. Quoi, Oui. 8 ou 9 ans. Et je me souviens que tu disais à la maison, hey, à un moment donné, je vais l'avoir, ma compagnie. Puis c'est exactement ce que tu as fait. C'est ce qui s'est passé. Je rêvais effectivement de ma propre société et puis j'ai travaillé ces 9 ans pour des compagnies dont les centres décisionnels étaient à Toronto. Et puis la clientèle québécoise se demandait toujours pourquoi. Oui. Et puis le jour où j'ai donné naissance à l'AFCO, j'ai rentré comme dans des portes ouvertes. Et puis tout de suite, la clientèle s'est tournée vers nous. Et puis, ça a été, ma foi, un coup de vent de 35 ans. Qui passe comme un coup de vent. Oui, aussi, effectivement. Tu étais déjà, pendant quoi, 8 ou 9 ans, l'intermédiaire entre le produit et le client. Donc, les gens avaient confiance en René. Et ça, bien évidemment, t'aurais été fou de ne pas utiliser ça pour ensuite offrir ta propre boîte. Raconte-moi les premiers moments, sans trop s'étendre trop longtemps là-dessus, mais c'était primordial, même si tu arrives avec des cartes d'affaires un peu arrondies. Ils avaient confiance en l'homme. Donc ça a dû faciliter ton tout à nouvel fait. élan. 8 ans de côtoyer la clientèle au téléphone, ça crée des relations. Et puis, c'est ça, au début de l'AFCO, c'était une question de frapper la première fois à la porte que le lien se rétablissait. Et puis, l'AFCO a commencé modestement dans mon appartement, un petit 3,5 que j'habitais. Et puis, avant longtemps, la chambre à coucher était pleine d'inventaire. Oui, j'imagine. Le salon et la cuisine, c'était le bureau. Ah oui. Et puis, ça a été un humble départ. Et puis, un jour, le propriétaire trouvait que c'était trop de camions. Il devait avoir pour des le petit allers-retours. boulevard Robert de l'époque. J'imagine. Alors, on a pris un premier petit local commercial. Bien. Et puis, on a grandi depuis. En fait, on a déménagé 4 fois quand même. pour en venir au LAFCO d'aujourd'hui, là, qui lui aussi, à ses heures, commence à nous sembler petit. Oui, j'imagine. Et c'est pourtant immense. Ici, on est à Saint-Léonard, rue Bombardier. Puis on salue d'ailleurs les gens de cette belle équipe. On compte plus d'une vingtaine de membres maintenant. Tout à fait. Félicitations. À travers ça, il y a des épreuves qui nous renforcent. À un moment donné, il y a tout... il faut que tu nous racontes. Il y a eu une espèce d'effondrement. Un mur qu'on pensait bien solide, qui ne l'était peut-être pas. Raconte-nous, parce que ça, il y a eu du travail qu'on n'attendait pas. Hein? On a appelé ça le tsunami chez nous. Effectivement, dans la salle d'inventaire, tout un pan de mur d'étagères n'était pas correctement fixé au mur. Et puis, on n'a pas vu qu'il penchait légèrement vers l'avant. Et puis, un bon jour, une boîte de trop, et le mur au complet s'est effondré sur la rangée numéro 2. La rangée numéro 2 sur la 3. Et donc, l'effet domino. Puis là, ça l'a arrêté. Et puis, personne n'était blessé. On a décidé d'y voir après 5 heures. Mais il y a eu un autre grincement de métal. Oh non. Et puis la 3 est tombée sur la 4 et la 5. L'AFCO était par terre. Par terre complètement. C'était plus de 6 millions de boulons
qui étaient répandues au sol. J'ai dit boulons, mais aussi des pièces d'outillage. Et là, il y a du vrac dans ça. Exactement. Tout ce que tu peux pas t'imaginer. Bon. Mais quand même, ça démontre la force de l'unité. La famille élargie, pas seulement les Lafrenière, Strasbourg et compagnie. La famille élargie, Oui. s'est retroussé les manches. Oui, tout à fait. Et les employés aussi. Au début, ça se ramassait à pelle, mais ça s'est trié. Ouais. Une pièce à la fois, mesurée et restockée de nouveau, mais dans des étagères qui ne pouvaient plus tomber. Bien, on aura appris de ça. Oui. Rapidement, tu es un instigateur, et c'est pas pour rien qu'on devient numéro 1 au Canada éventuellement. 2 choses rapidement en conclusion. Avant, il y avait un monde pour ce qu'on appelle la visserie et l'outillage. Toi, tu en as fait un seul monde. Et en parallèle, un calendrier, donc le wall chart, comme on dit en latin. Et ça, on se l'arrache dans les salons et ça a beaucoup propulsé l'AFCO également. Oui, c'est une charte murale qui comprend toutes les données techniques les plus en demande par un machiniste au quotidien. Quelle est la valeur décimale d'une fraction, etc., etc. De calculer. Et puis, c'est ça. Et on l'a dans le visage tous les jours. Oui. Comment ne pas penser à mon ami René, à son équipe? Félicitations, bravo pour cette si belle carrière qui se poursuit le plus longtemps possible encore. Bravo à toute la famille également. Merci René. Bien, merci beaucoup. À bientôt. Merci.